c'est pour que ce soit cohérent pour le stand-alone. Euh... Comme les autres. Attends, je me prépare mentalement parce qu'il est 2h du mat bientôt. Comme les Donc mon autres, c'est cerveau, un il a du manga mal de à chez Kana. fonctionner. J'ai envie de vous parler d'un shoujo qui pourrait sembler classique et banal, et en fait qui ne l'est pas du tout. C'est marrant parce que du coup chez Kana, il y a un manga qui s'appelle Banal à tout prix. Mais aucun rapport du coup avec celui-ci. Comme les autres, ça semble en tout cas assez mignon visuellement. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs même le dessin est très doux. Et la couverture avec les petites teintes pastel ne mente pas finalement sur l'ambiance générale qui se dégage de cette histoire et qui pourtant va parler d'un sujet pas forcément facile à aborder puisque en général la différence nous pose facilement problème. Ici on va suivre l'histoire de Tsubaki qui, on l'apprend au fur et à mesure des pages, a été un peu privée d'une grande partie de son enfance et de son adolescence puisqu'elle est restée apparemment longtemps à l'hôpital et du coup maintenant qu'elle en est sortie, sa décision dans la vie c'est de profiter à fond. Quand elle a envie de faire un truc, elle le fait. Si quelqu'un lui plaît, elle se dit je vais aller le voir, je vais lui dire qu'il me plaît. Enfin, la vie simple, hein, des trucs bien. Et elle va rencontrer du coup assez rapidement un garçon pour lequel elle va craquer très rapidement aussi. Enfin, ça va être un coup de foudre. Le gars s'appelle Ibuki. Et en fait, elle se disait, c'est marrant, j'arrive pas trop à le contacter, à communiquer avec lui, et pour cause, elle ne s'était pas rendu compte qu'il avait un handicap, qui est qu'il est malentendant, et du coup, en fait, si tu l'appelles, mais qu'il te regarde pas, il te détecte pas. Donc, elle apprend ça, et malgré ça, en fait, elle n'a pas du tout envie de changer ce qu'elle ressent. Elle continue à se focaliser sur le fait qu'elle aime beaucoup ce garçon et qu'il y a moyen de communiquer, même si elle parle pas le langage des signes, qu'il arrive à lire un petit peu sur ses lèvres, qu'ils ont un petit cahier pour communiquer. Pour elle se dit c'est bon, tu vois, c'est parti sur des rails. Et non, parce que c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est ce que nous montre cette histoire, puisque en fait, ce garçon qui vit avec cet handicap, on va s'intéresser beaucoup à comment il vit justement cette nouvelle relation qui arrive dans sa vie, dans son parcours. On découvre tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, parce que c'est pas parce qu'il est silencieux qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Et il s'exprime comme il le peut. Et en fait, on comprend que ça va être aussi beaucoup une relation qui va parler. Pourtant, ils ne communiquent pas forcément comme deux ados qui parlent, mais ils arrivent quand même à se dire beaucoup de choses et à se communiquer énormément d'émotions, puisque lui, il va être finalement très réticent à initier une relation même amicale avec cette jeune fille, parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de gens qu'il a connus, il a été extrêmement déçu. Et en fait, donc, va falloir réparer un peu son kokoro finalement. Mais c'est aussi une manière de faire prendre conscience aux gens que même quand tu as l'impression que tu fais rien de mal, peut-être que t'as pas la bonne parole, t'as pas le bon geste, t'as pas la bonne attention, ou t'as une attention en trop, et que c'est des situations qui du coup peuvent finalement mettre mal à l'aise et gêner, et on s'en rend pas forcément compte. On apprend un peu avec notre héroïne qui est très candide, vraiment elle a la main sur le cœur, elle est tout le temps en train de vouloir aider tout le monde globalement, et justement ce garçon qu'elle va peut-être un peu trop aider et qui va peut-être pas forcément trop kiffer dès le début. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement touchant, c'est l'insistance de notre héroïne Tsubaki qui lâche rien, qui a envie de faire des choses pour lui et pour d'autres. Enfin, elle est adorable, elle est gentille. Et ce qui est cool, c'est de voir que dès le premier volume, notre héros aussi, finalement, il change un peu, tu vois. Il ouvre un peu les portes de son cœur pour peut-être laisser la place à quelque chose. Et c'était mignon. En fait, après, il y a d'autres persos qui nous permettent de contextualiser encore mieux l'histoire de ces deux protagonistes, puisque le lycée où elle va arriver, c'est le lycée où il a toujours été lui. En fait, elle arrive, elle débarque, elle était à l'hôpital, je vous rappelle. Et du coup, elle va rencontrer plein de gens, dont un espèce d'ami d'enfance du héros, puis une autre amie, enfin d'autres personnages qui vont finalement lui faire changer beaucoup sa perception de notre héros. Elle va pas le considérer exactement de la même façon par rapport à tout ce qu'elle va constater dans ses relations qu'il a avec les autres. Parce que de loin, on a l'impression de voir des choses, mais c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on voit qui se passe réellement. Donc
un manga, un shoujo qui fait quand même assez prendre conscience du coup de situations auxquelles on n'est pas forcément habitué. On n'est pas du tout sur un scénario classique de deux adolescents qui tombent amoureux et qui ont du mal à communiquer parce qu'il y a des faux semblants, il n'existe pas des trucs. Non, pas du tout. Là, au contraire, ils vont essayer d'être vraiment les plus honnêtes parce que du coup, en plus, avec cette difficulté à communiquer, ça en rajoute une couche. Et pour l'instant, ce premier volume, c'est un grand oui pour moi. Mais étonnamment, parce que je m'attendais à un truc plus cliché. Vous Mm. l'aviez pas testé du tout? Si, moi, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu aussi pour MangaCast. Bah, du coup, vous avez apprécié aussi votre lecture? Ouais. Moi, je trouvais ça sympathique aussi pour un premier tome, effectivement. Surtout que le handicap n'est pas un truc mélodramatisant. Dans le sens que c'est pas la finalité en soi, comme tu dis, c'est plus de remettre en question Ouais. ce qu'elle dit et quoi, et même lui peut-être aussi de se dérider un peu, quoi. C'est ça, c'est C'est exactement. un Et tu peu le vois. c'est un peu des fragiles encore, c'est un peu des teams fragiles ces gens-là. Mais il a vécu des trucs, on nous dévoile pas tout non plus, mais j'imagine qu'il y a des, pas des traumas, mais des situations où tu dis, je veux plus jamais revivre ça, donc pour m'éviter Ah bah ça, oui, bien je sûr. réagis de telle façon, etc. Donc voilà, moi je vraiment beaucoup aimé, beaucoup Oui. apprécié. On va passer à Otome Game, qui donc est la version manga de l'animé que vous avez peut-être vu sur Crunchyroll, mais